Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir tous mes amis, tous mes proches, vous êtes tous mes frères, ceux qui me connaissent même pas, et voilà, ainsi de suite. Oui, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Messie Maurice, voilà. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un message, comme je le fais de temps en temps. Notre parole principale se base sur 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Oui, c'est un passage qui parle de la famille. Donc, selon mon point de vue, je crois que c'est très important de prendre soin de sa famille. Oh oui, d'aimer ses proches, d'être auprès d'eux. Même si il y a eu des difficultés entre vous, même s'il y a eu des soucis, voilà. Je crois que c'est important de pardonner et c'est important de souder la famille. Parce qu'on voit de nos jours, il y a plusieurs familles qui sont vraiment disloquées, voilà, qui sont divisées, que voilà, un frère avec son frère qui ne se parle plus, ou une mère avec sa fille qui ne se parle plus, voilà. Il y a vraiment des familles vraiment chaotiques. Et vraiment, c'est pas vraiment beau à voir, c'est pas agréable. Même si parfois on se dit, bon, nous, notre famille, elle va mieux, voilà. Mais on ne peut pas s'en foutre des autres. On ne peut pas s'en foutre des autres. On est tous des enfants de Dieu, des créatures de Dieu. Vous savez, il y a ceux qui sont convertis, il y a ceux qui ne sont pas convertis. Mais c'est pas parce que quelqu'un n'est pas converti qu'il n'est pas ton frère. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment que nous partagions ce message très important de ce paragraphe, si on peut dire, verset biblique. Voilà. Bon, je vais me mettre à lire. Je reprécise 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Donc, il est écrit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Voilà. Donc ça c'est la parole vivante, la parole que Dieu nous donne aujourd'hui. Donc vous suivez bien, si quelqu'un n'a pas soin de sa famille, principalement, s'il n'a pas soin des siens, principalement de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un inconverti. Donc c'est important vraiment de faire les efforts à ce que la famille soit toujours soudée. Voilà. Donc je pense surtout aussi à des parents qui travaillent à l'extérieur, qui ne passent pas beaucoup de temps avec leurs enfants. Franchement, je crois que ce n'est pas vraiment une bonne idée. C'est vrai que dans la vie, on a besoin de nourrir nos familles, mais si vraiment vous pouvez avoir un travail proche de votre famille, c'est très important parce que c'est bien de voir grandir les enfants. Voilà. Parce que si un enfant est grandi sans papa ou sans maman, quelle qu'en soit la raison, il va lui manquer une partie. Dieu a dit l'homme et la femme feront des enfants. Il n'a pas dit que la femme seule va élever les enfants. Donc les deux doivent élever les enfants. Et il faut que l'enfant ait un côté de papa et un côté de maman. Parce que s'il y a un côté qui vient manquer, je peux dire que cet enfant il est orphelin. Je peux vraiment dire que cet enfant il est orphelin. Donc c'est vraiment important pour ces parents-là. Peut-être vous avez des offres d'emploi à l'extérieur et que vous vous posez la question, vous vous dites qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Est-ce qu'il faut que je laisse ce job-ci? Moi je vous conseille, c'est mieux que vous exposez le problème au Seigneur. Et c'est mieux que vous teniez ce job qui est à côté de votre famille. Comme ça, au moins, vous pouvez voir grandir vos enfants. C'est très important. Et dans d'autres cas, là où peut-être, je ne sais pas, il y a eu des problèmes dans la famille. Peut-être que maman a fait quelque chose qui n'est pas bon envers sa fille ou envers son fils. Et que celui-ci vient à dire, c'est vrai, c'est ma mère, mais à partir d'aujourd'hui, elle n'est plus ma mère. Je veux juste vous rappeler que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Et que celui qui n'honore pas son père et sa mère, il éteint la lumière de sa propre vie. Alors, ton père et ta mère, c'est ces gens qui sont très importants que Dieu a placés dans ta vie. Parce que tu ne peux pas choisir ton père, tu ne peux pas choisir ta maman. Ah oui, même si demain tu as un papa alcoolo, qui ne comprend pas, qui tape sur maman, la solution n'est pas vraiment d'aspirer à ce que papa ne soit plus là, ou que maman ne soit plus là. La solution, ce n'est pas aspirer au divorce. Alors, le plus important d'abord, c'est que nous soyons conscients qu'il y a un Dieu qui est là au milieu de nous. Et que le Seigneur, il dit que même si tu as un papa qui ne te comprend pas ou une maman qui ne te comprend pas, il faut prier pour lui. Alors, la première des choses que vous allez d'abord faire, c'est de prier pour la personne que vous n'arrivez plus à comprendre. Il faut prier pour papa. Du Seigneur, papa, aidez mon père que vous avez mis dans ma vie, qu'il arrête de boire. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour maman qui ne se comporte pas bien,
Il faut prier pour son frère qui ne se comporte pas bien parce que c'est Dieu qui a la capacité de changer les cœurs. Voilà, c'est Dieu qui a la capacité de changer les cœurs durs, les cœurs de pierre en cœurs de chair. Et il les ramener sur le bon sens. Alors, la séparation n'est pas un but. N'est pas le but agréable vraiment qu'il faut prendre. Donc, même si papa ou maman vous a énervé, même si votre femme vous a énervé, même si votre fils vous a énervé, n'arrivez pas à ce point à vous disloquer, à vous séparer. Donc, si quelqu'un vient à vous dire c'est mieux la séparation, c'est mieux que vous ne parlez plus à votre mère parce qu'elle est sorcière ou parce qu'il est sorcier ou votre fils, n'acceptez pas ça. Confiez-vous au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui a la solution de toutes choses. Il faut vraiment que vous fassiez confiance au Seigneur. Vous le priez pour la personne que vous n'arrivez plus à comprendre. Ah oui. Et le Seigneur va accorder sa grâce et vous allez voir que les choses vont s'arranger. Donc je vais encore vous lire nos petits versets. C'est toujours dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 5. Il est écrit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre famille, comment pourra-t-il prendre soin de l'église de Dieu? Vous voyez que pour Dieu, la famille est très importante. Très, très importante. Il peut arriver que demain, vous donnez votre vie à Jésus et que vous avez des difficultés. Peut-être la famille vous rejette. Ce n'est pas parce que votre famille va vous rejeter, parce que vous avez cru en Jésus, que vous aussi, vous devez rejeter votre famille. Et que vous dites que non, maintenant ma famille, c'est seulement l'église. Ça, c'est à tort. Franchement, vous serez à tort. Ne pensez pas comme ça. Parce que Jésus n'est pas venu pour les gens qui avaient de la bonne foi, pour les gens qui vivaient dans la sainteté. Jésus est venu pour les pécheurs. Ah oui, c'est pas parce que ta famille te renie, ta famille te renie au fait parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Alors il faut prier pour cette famille-là. Tu dis Seigneur, accorde la grâce de comprendre que tu es le meilleur chemin, que je ne suis pas dans le tort. N'écoute pas ceux qui sont autour de toi qui vont te dire si ta famille ne comprend pas, c'est pas toi d'eux. Il faut continuer à prier pour eux. Il faut prier pour eux. Il faut supplier Dieu pour eux, intercéder pour eux, pour que ta famille trouve le bon chemin. Parce qu'il est écrit dans la même Bible qu'on a ici, que toi et ta famille, vous seriez sauvés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il sait déjà que quand tu vas connaître le véritable chemin, peut-être que ta famille peut te renier. Mais ça ne veut pas dire que si ta famille te renie que tu l'abandonnes. Il ne faut jamais abandonner sa famille. Il faut toujours avoir l'esprit de pardon. Il faut toujours pardonner. Il faut toujours invoquer la paix au milieu de vous. Donc peu importe qui que ce soit qui viendra te dire, excusez-moi, que vraiment, il ne faut plus supporter. Vraiment, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Il faut demander le divorce. Il faut se séparer d'un tel fils. Il faut se séparer d'une telle mère ou d'un tel père. Je vous dis que c'est à tort. C'est à tort. C'est vraiment à tort. Priez pour cette personne. Priez pour elle. Priez pour elle nuit et jour. Intercédez. Et vous allez voir que Dieu va relâcher sa grâce. Donc c'est vraiment le message que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans vos familles. Mais je souhaite à ce que vous vous réconciliez. Parce que c'est important. Pour les parents qui ont déjà songé à divorcer, je souhaite que vous donniez une seconde chance. Mais en commençant par remettre les choses entre les mains du Seigneur. Pour éviter à ces enfants-là de vivre un avenir chaotique. Donc, je suis content pour ceux qui vont écouter le message et même pour ceux qui ne vont pas l'écouter. Mais je crois quand même que c'est un message important. Ne laissez pas que ce qui arrive vienne vous diviser ou vienne vous séparer de vos proches. C'est important de prendre soin de sa famille. C'est très important. Bon, on arrive à la fin de ce petit message. J'espère que ce message vous a plu. Voilà. Et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accorde la grâce vraiment d'avoir la force de pardonner et veillez à ce que votre famille ne soit pas divisée. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Si ce message qui vous est donné aujourd'hui vous a plu, vous pouvez vous connecter aussi sur ma chaîne YouTube, ouais, merci Maurice, et vous allez voir plein de petits messages agréables. Et ensuite, je vous conseille toujours vivement d'écouter les cultes en direct sur YouTube, le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Ivan Castanou, le pasteur Karambeli, tous ces hommes de Dieu qui prêchent, c'est très important. Moi, je fréquente l'église de Beau Soleil.
Donc, si vous aimeriez passer du temps avec nous, vous venez à l'église de Beau Soleil. Voilà, là, il y a le pasteur Kadi et son fils, vraiment qui sont des bons prédicateurs et qui sont toujours à l'écoute. Que Dieu vous bénisse encore. Passez une bonne soirée et que le Seigneur vous accorde la grâce de prendre soin des vôtres. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.